Salut à tous, ici Amazing. Tout comme vous, j'aime voir les super-héros au cinéma, mais ce que j'aime encore plus, c'est leurs vraies origines telles qu'elles sont dans les comics. En novembre 2014, Disney et Marvel nous ont offert une histoire de super-héros, un film d'animation, Big Hero 6, dans lequel une équipe de génies fait face à Yokai, un méchant créé à l'image de Lord Deathstrike dans les BD. Ce film léger fait pour les enfants a très peu de rapport avec le comics d'origine, qui lui est bien sûr beaucoup plus sérieux. Cette BD est aujourd'hui rare à trouver, et afin d'éviter que vous vous arrachez les cheveux pour pouvoir la lire, je vais brièvement vous parler de leur histoire et présenter les personnages qui ont fait partie de cette équipe. Big Hero 6 apparaissent pour la première fois dans Sunfire en Big Hero 6 numéro 1, sorti en septembre 1999, créé par Steven Seagal et Duncan Rouleau. Tout commence quand le gouvernement du Japon a décidé de créer ses propres équipes de super-héros, ses propres Avengers du Japon. Une organisation du nom de Giri a été mise en place, comprenant en elle des politiciens et des hommes d'affaires, avec pour but de rassembler et d'entraîner des personnes hors commun, afin de créer l'équipe Big Hero 6. Le rôle du commandant de l'équipe a été versé à l'ancien super-vilain, le samouraï d'argent. Avec lui, deux autres personnages ont rejoint l'équipe, Aiko Miyazaki alias Honey Lemon, créatrice du super sac à main contenant toutes sortes d'objets imaginables, et Leiko Tanaka, alias Gogo Tomago, dernièrement détenu d'une prison, qui devient le membre de l'équipe en échange de sa liberté. Plus tard, l'équipe propose une place à un ado de 14 ans, Hiro Takashio, qui refuse les propositions, n'étant pas intéressé. Bordel, ce gamin ne sait pas ce qu'il rate. Mais Hiro change rapidement d'avis, après que sa mère fut kidnappée par Evervrat, un sinistre esprit apparu à cause de la fusion des âmes des gens morts en 1945. Le petit génie rejoint alors les héros, accompagné de Baymax, un transformer synthétique capable de se changer en dragon. Pourquoi un dragon? Parce qu'on est au Japon, afin d'aider l'équipe d'arrêter Evervras et de sauver ainsi les habitants de Tokyo. Pendant le combat, un autre personnage se joint à l'équipe, le mutant Sunfire nommé Shiro Yoshida, grâce à qui Big Hero 6 remporte la victoire sur l'esprit maléfique. Une fois l'équipe rassemblée, ils construisent leur base au sein d'un parc d'attractions, le Cool World Amusement Park. C'est là qu'ils se font attaquer par l'entité nommée X the Unknowable, un monstre sorti tout droit d'un manga dessiné par un enfant et capable de prendre n'importe quelle forme. Pourquoi un manga? Parce qu'on est au Japon. Grâce à l'aide des Alpha Flight, ils réussissent à vaincre la créature en se rendant compte que celle-ci agit en fonction de l'histoire du manga dont elle est originaire. Au cours de leurs aventures, Big Hero 6 ont protégé le Japon contre de nombreux malfaiteurs comme Chris Mancold et les maîtres du mal. Plus tard, Sunfire a finalement quitté l'équipe pour présider la corporation X en Inde. Sa place a été prise par Lumina, un personnage que Honey Lemon a sorti de son super sac. Le samouraï d'argent lui aussi a dû s'absenter, pris pour mort lors d'un combat avec Elektra. Un personnage mystérieux du nom de Samouraï d'Ébonite vient le remplacer. Bah oui, un samouraï ne peut être remplacé que par un samouraï. Hiro est devenu alors le chef de l'équipe Big Hero 6. Après l'événement de Civil War aux USA, le gouvernement du Japon a mis en place sa propre initiative de recensement des surhommes. Sauf qu'ils ont été plus futés, et au lieu de forcer un enregistrement obligatoire, le gouvernement a créé une association pour les volontaires. L'association comptait parmi elles Big Hero 6 avec quelques autres héros, dont le Ronin rouge. Pourquoi Ronin? Parce qu'on est au Japon. Par la suite, l'équipe a encore changé. Lumina et le samouraï de Bonite l'ont quitté pour laisser place à de nouveaux héros. Samouraï chef cuisinier Wasabi no Ginger et Fred, un gars au pouvoir semblable à ceux de Godzilla, parce qu'on est au Japon et qu'apparemment c'est cool d'avoir autant de clichés. Plus tard, une nouvelle recrue fait son apparition, Captain Japon, qui aide... Non, en fait je dis de la merde. Voilà. Alors, c'est différent du film d'animation, pas vrai? Passons maintenant aux personnages qui ont constitué l'équipe. Kenichiro Harada, alias le samouraï d'argent. Membre du clan Yashida, ce mutant possède le pouvoir d'entourer n'importe quel objet, en particulier son katana, d'un champ énergétique qui peut transpercer n'importe quel matériau. Il porte aussi une armure argentée, d'où son surnom. Avant de faire partie de l'équipe, Harada était un tueur à gages et a bossé pour la mutante Viper. Dans le film Wolverine le combat de l'immortel, leurs rôles sont inversés. C'est Viper qui bosse pour Harada. Après avoir été pris pour mort, il quitte Big Hero 6 pour devenir garde du corps du premier ministre du Japon. Shiro Yoshida, alias Sunfire. C'est un mutant capable de s'imprégner de l'énergie du soleil, qu'il utilise pour combattre et voler. Auparavant, il a été un ennemi des pays de l'Ouest, puis devint l'un des plus grands héros du Japon. Avant de rejoindre l'équipe, il a fait partie des X-Men. Il a dû quitter les Big Hero 6 pour se mettre à la tête de la corporation X en Inde. Aiko Miyazaki, alias Honey Lemon. Aiko est un agent spécial travaillant sous le nom de code Honey Lemon. D'après elle, son pseudonyme est le nom de son programme télé favori.
Elle est aussi intelligente que belle, et apparemment a un faible réciproque pour Hiro. Aiko possède un gadget qu'elle a conçu elle-même, le super sac à main. Elle peut sortir de ce sac tout et n'importe quoi, mais qu'une seule fois. Les objets qu'elle sort peuvent aller des jouets jusqu'à des armes mortelles, en passant par des êtres vivants, comme Lumina. En fait, ce sac rassemble à l'intérieur de nombreux vortex vers des différents mondes et endroits. À un moment, on peut même voir qu'elle prend le blaster de conversion de l'énergie hypothétique sous le nez de Reed Richards. Quelquefois, elle utilisait les particules de Pym afin de rétrécir les objets et de les mettre dans son sac. Leiko Tanaka, alias Gogo Tomago. Leiko est la tête brûlée de l'équipe, dure, forte et agressive. Elle porte un costume grâce auquel elle atteint une grande vitesse et se transforme en une boule d'énergie explosive. Cette capacité s'active dès qu'elle prononce Gogo Tomago. Hiro Takashio. Ce petit génie de 14 ans, considéré comme l'une des personnes les plus intelligentes sur Terre, est le fils d'un industriel très riche. Il fait toujours équipe avec son robot Baymax, qu'il a programmé en se basant sur la personnalité de son père. Pendant l'émission, Hiro porte son propre costume. Baymax, ou plutôt le monstre Baymax, est un robot transformeur synthétique que Hiro a conçu afin qu'il lui serve de majordome et de garde du corps. Avant la fin du projet, le père de Hiro décède. C'est alors que le jeune génie programme le robot d'après la personnalité de son père. C'est ainsi que Baymax devient son meilleur ami et en quelque sorte son paternel. Le robot a même eu des sentiments pour la mère de Hiro. Mais les deux amis décident de garder ça en secret. Et oui, moi aussi j'en doute fort que la maman est intéressée par les joies de la robophilie. Baymax possède l'attitude de changer sa forme. Son apparence principale est celui d'un grand homme, afin de ne pas attirer l'attention. Pendant les combats, il prend une apparence plus convenable. Avant, c'était la forme d'un dragon, mais aujourd'hui, il se transforme en un robot humanoïde. Lumina. Lumina est la princesse de la planète Coronar, qui se trouve dans le micro-univers. Elle possède les mêmes pouvoirs que Sunfire. C'est Onelemon qui l'a sortie de son sac, et Lumina a rejoint les Big Hero 6, tout en prenant Aiko pour sa déesse. Elle a dû quitter l'équipe pour retourner dans le micro-univers et sauver sa planète. Le samouraï des Bonites. Son vrai nom est Kiyoshi Kieshisho. Il travaillait à la police de Tokyo avant de succomber pendant une attaque de Hydra, mort de la main du samouraï d'argent. Dans le royaume des morts, Kiyoshi pacte avec Amatsu Mikaboshi, le roi des démons, qui lui a permis de retourner sur Terre afin de se venger. Armé d'un katana démoniaque et d'une armure sombre semblable à celle de son tueur, le samouraï des Bonites était né. Mais en apprenant que le samouraï d'argent a changé et sert maintenant au Japon, Kiyoshi a décidé de ne pas se venger, en évitant un acte de trahison envers son pays. Le samouraï des Bonites a quitté l'équipe pour aider Lumina à sauver sa planète. Wasabi no Ginger. Wasabi est un samouraï chef cuisinier, qui manie les armes froides aussi bien qu'il cuisine. Il peut créer des couteaux de lancer grâce à de l'énergie ki et paralyser ses ennemis. Fred. Fred, un gars d'apparence normale, possède l'aura de Kaiju, qui lui donne des pouvoirs semblables à ceux de Godzilla. Ses amis l'appellent Fredzilla, bien qu'il n'aime pas ce surnom. Fury Wama. Fury est un agent de sécurité nationale du Japon. Elle est le pilote et la coordinatrice de l'équipe. Big Hero 6 est une équipe de super-héros hors commun, qui, même si elle se trouve dans le monde de Marvel, possède sa propre atmosphère aussi bizarre qu'intéressante. Dernièrement, Big Hero 6 apparaissent dans l'arc End of Earth, la fin de la Terre, pendant laquelle Spider-Man a fait appel à de nombreux héros afin de vaincre Dr Octopus, ce dernier ayant créé des satellites qui devraient provoquer un réchauffement global. La mission de ces héros était de détruire l'usine de fabrication de satellites, qui était protégée par leur ancien ennemi Evrebras. J'espère que leur histoire vous a plu. Si oui, alors mettez un pouce haut, abonnez-vous et partagez. C'était Amazing, à plus!